Hop, hop, hop. J'ai failli faire la connerie. Bonjour les sages, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de créer mon propre canapé en palette, tout simplement pour éviter d'en acheter un neuf et surtout pour éviter que ce soit trop onéreux pour moi. Sachez avant de regarder la vidéo que je n'étais pas du tout bricoleuse, je n'ai jamais touché un outil avant cette fois-ci. Bon, à part pour construire un meuble Ikea, mais ça j'estime que ça compte pas. Avant de débuter la vidéo, si jamais l'idée vous plaît et que vous avez envie de me voir expérimenter d'autres choses de ce style, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, comme ça me montre votre soutien et ça me fera un grand plaisir. Donc merci d'avance. Ça y est, je crois que je vous ai tout dit, c'est l'heure d'y aller, je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve à la fin. C'est parti! Je vous rejoins en voix off pour vous donner quelques précisions sur ce que j'ai fait. Après avoir installé toutes les palettes dans la pièce, je les ai toutes bien brossées à l'aide d'une balayette pour enlever le reste de terre et de poussière qu'il y avait dessus. Ah, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas comme moi, faites-le plutôt à l'extérieur en été, parce que bon, dépoussiérer dans une petite pièce, être obligé d'ouvrir la fenêtre et profiter des douces températures hivernales, c'est quand même pas le top. J'ai continué en enlevant toutes les agrafes qui entouraient les palettes. Vous n'en aurez pas forcément sur celles que vous trouverez, mais si toutefois vous avez des surplus comme des agrafes, du plastique ou des clous pas assez enfoncés, je vous conseille de prendre le temps de vous en débarrasser dès le début de la construction. On passe maintenant au ponçage des palettes. Personnellement, j'ai utilisé du papier abrasif avec un grain de 80 que j'ai trouvé en magasin de bricolage. Vous pouvez voir en haut à droite une latte de palettes à moitié poncée pour voir la différence. Pour les grains, il y avait 40, 80 ou 120 au magasin, mais le vendeur m'a expliqué que le 80 serait aussi bien pour supprimer les grosses échardes que pour avoir un rendu doux et net. Mais vous n'aurez jamais un résultat parfait avec ce papier. Je vous conseille davantage du 100 ou 120 pour de meilleures finitions. J'ai poncé les deux palettes qui me serviront d'assises et les deux demi-palettes qui me serviront de dossier. Je ne vous cache pas que c'est une étape qui m'a pris pas mal de temps parce que je le faisais à la main et sur l'entièreté de la palette. J'ai donc poncé, brossé, vérifié, poncé, brossé, vérifié pendant pas mal de temps. Hop, hop, hop. J'ai failli faire la connerie. Comme vous venez de l'entendre, j'ai failli faire la connerie. Je vous explique. J'ai décidé d'utiliser deux pieds entiers de palette comme celui-là, l'un sur l'autre, pour faire les pieds du canapé. Eh bien attention à ne pas vous faire avoir entre le sens des lattes et le sens des pieds qui sont en dessous. Je vous jure, comme ça paraît bête, mais quand on y est, on peut oublier. Pour les pieds, j'ai décidé de faire comme ça plutôt que d'empiler les palettes pour avoir la possibilité de nettoyer sous le canapé plus facilement. Comme vous pouvez le voir, lorsque je coupe les pieds d'une palette, il reste deux chutes de latte. Gardez-les pas loin, elles serviront pour plus tard. On passe maintenant au dossier. Honnêtement, rien de plus simple. J'ai estimé que la moitié d'une palette était une hauteur raisonnable de dossier. J'ai donc coupé la palette en deux, à l'extrémité extérieure du centre de la palette. Bon, je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais vous le voyez sur les images, j'espère que vous comprenez. Alors là, on passe à l'étape finale, l'assemblage de tous les morceaux. On commence par l'assise. Les palettes que j'ai récupérées mesurent 1 mètre sur 1 mètre, donc j'ai décidé d'en fixer deux ensemble pour avoir de la surface assise et pouvoir y mettre un matelas de 90 cm. Pour cela, j'ai utilisé des vis de 4 cm et des équerres pour les fixer ensemble.
Ensuite, vous savez les fameuses chutes dont je vous parlais tout à l'heure? Eh bien, je vais m'en servir pour renforcer le dessous des deux palettes de l'assise. Je me suis dit que les palettes seraient surélevées par les pieds et que leur centre serait peut-être plus fragile. Donc j'ai préféré les renforcer en fixant les chutes en dessous. On s'attaque maintenant aux pieds du canapé. J'ai d'abord pris le temps de les disposer un à un pour voir lesquels s'assemblaient le mieux. Ensuite, j'ai commencé la fixation. J'ai vissé le cube des centres de chaque pied avec celui d'en dessous grâce à une vis de 10 cm. Pour les extrémités des pieds, j'ai utilisé des plaques trouées pour assembler les étages. L'assise avec le premier pied et le premier pied avec le deuxième. Bon, là, on peut voir mon côté amateur dans le bricolage, parce que clairement, j'arrivais pas à fixer la plaque droite. Mais bon, je me suis dit que le principal, c'était que ça tienne. On termine avec le canapé complet puisque j'ai rajouté le dossier. Pour le dossier, ce n'était pas facile à filmer, mais j'ai donc fixé les 3 cubes qui touchaient l'assise avec les cubes qui se trouvaient en dessous et j'ai renforcé le dossier avec des plaques trouées, les mêmes que j'ai utilisées pour les pieds. J'en ai mis au centre de chaque dossier et à l'intersection des deux palettes. Je vous laisse regarder le rendu final. J'ai aussi fait une table basse avec les restes des palettes. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des remarques à me faire sur le montage ou quoi que ce soit. Je suis preneuse de tous les conseils pour que je m'améliore, donc n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Je vous invite également à aller voir ma dernière vidéo pour vous expliquer un petit peu l'évolution de la planète des sages. J'espère sincèrement encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!